Aujourd'hui, je vais te parler d'un aliment qui peut t'aider à perdre du poids, surtout si tu aimes le riz et les pâtes. Et cet aliment, ça s'appelle le konjac. Alors c'est vrai, le riz et les pâtes sont souvent perçus comme des ennemis à la perte de poids à cause de leur forte teneur en glucides. Alors on fait souvent des blocages sur ces deux aliments, mais sache qu'il en existe d'autres qui peuvent te permettre de faire baisser ta consommation de féculents. J'ai une solution pour toi, le konjac. Je vais te donner les principaux avantages et les principaux inconvénients à consommer cette plante, surtout quand tu veux perdre du poids. Mais avant ça, je t'arrête tout de suite. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas pour recevoir du très bon contenu sur la perte de poids sans régime et surtout active les notifications pour être certain de ne rater aucune de mes prochaines publications. Alors déjà, c'est quoi le konjac? Le konjac, c'est une plante qui pousse dans les pays chauds d'Asie du Sud-Est. On la cultive depuis plus de 2000 ans, on en retrouve beaucoup dans la cuisine japonaise notamment. L'Occident s'y intéresse de plus en plus parce qu'il y a des chercheurs qui sont aperçus que le konjac avait des vertus pour aider à perdre du poids. Alors comment se consomme le konjac? Le konjac, tu peux le consommer sous différentes formes. Tu peux le retrouver sous forme de vermicelle, sous forme de tagliatelle aussi, en poudre ou même en gélule. Tu peux en retrouver dans des boutiques spécialisées, mais pas que, beaucoup sur internet. Alors pour te montrer à quoi ça ressemble, j'ai trouvé des tagliatelles de konjac de la marque Gaylor Hauser, je pense que ça se prononce comme ça. Ça se trouve relativement facilement dans les grandes surfaces. Quels sont les avantages à consommer du konjac? Alors moi j'en vois au moins 4. Premièrement, il est très peu calorique. Pour 100 g de konjac, accroche-toi bien, tu vas retrouver uniquement 3 calories. C'est vraiment très peu. À titre de comparaison, pour 100 g de pâtes, on compte 10 fois plus de calories, à peu près 350 calories. Du coup, tu peux l'utiliser pour tes recettes qui seront très pauvres en calories, ce qui est toujours intéressant quand tu veux chercher à perdre du poids. Deuxième avantage, il est très riche en fibres. Le konjac a la particularité d'être très concentré en glucomanane. C'est pas facile à dire. C'est une fibre alimentaire qui est capable d'absorber 10 fois son poids en eau. C'est énorme. Quand tu le consommes, il se transforme en sorte de substance gélatineuse qui va venir tapisser ton estomac. Et c'est ça qui va augmenter ton taux de satiété et du coup, tu vas limiter tes prises alimentaires et de facto, limiter ta prise de calories. Si tu ne me crois pas, fais l'expérience de mettre une gélule de konjac dans un petit verre d'eau et tu verras que toute l'eau aura été absorbée par la gélule. Dernier point, non seulement le konjac va gonfler dans ton estomac, mais il a aussi la capacité à retarder la vidange de ton estomac et du coup, il va diminuer ton appétit. Troisièmement, le konjac a un goût neutre, ce que j'appelle un aliment caméléon. Et c'est super intéressant parce que tu peux l'incorporer facilement dans tes recettes du quotidien. Tu peux vraiment l'assaisonner comme tu veux, à ton goût, avec les épices que tu veux. Par exemple, tu peux très bien faire un wok de poulet à base de konjac. Quatrièmement, il existe encore plein d'autres avantages à consommer du konjac parce qu'il régule ton transit, il régule ton taux de glycémie et il réduit l'absorption des graisses par les intestins. Alors tu vas me dire, le konjac c'est un aliment génial si j'ai envie de perdre du poids. Bon, j'irai pas jusque là quand même parce qu'il a quand même pas mal d'inconvénients. Premièrement, c'est loin d'être un aliment miracle. Déjà, ça n'existe pas les aliments miracles. Ce n'est pas du tout un aliment pour le graisse et si tu le consommes seul, ce n'est vraiment pas ça qui va te faire perdre du poids. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois l'intégrer dans une alimentation variée, dans une hygiène de vie saine et que tu dois le coupler également à une activité physique si tu veux perdre du poids sur le long terme. Ce n'est que comme ça que tu vas pouvoir le consommer de façon efficace et profiter de toutes ses vertus. Deuxième inconvénient, tu dois le consommer avec modération. Pourquoi? Comme je te le disais, le konjac est très pauvre en calories et donc il est très pauvre également en nutriments qui sont hyper nécessaires pour ton organisme. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu dois le consommer dans le cadre d'une alimentation qui est variée pour justement éviter tous les problèmes de carence. Grosso modo, consomme-en 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Troisième inconvénient, le fait de consommer trop souvent du konjac va te provoquer des effets secondaires. Je préfère te prévenir tout de suite, le fait de consommer trop de konjac va provoquer des effets laxatifs. Et donc ce n'est pas forcément très agréable si tu n'as pas de problème de transit. Autre point, moi qui me dérange tout particulièrement, j'ai un blocage avec ça, c'est comme ça, c'est que le konjac provoque ce qu'on appelle des flatulences. En gros, ça provoque des pets. Et moi, les odeurs de paix, c'est
c'est vraiment pas mon truc. Et donc, pour résumer, le konjac, c'est quand même une super option pour les gens notamment qui ont du mal à contrôler les quantités de nourriture qu'ils absorbent. Et c'est également intéressant pour les gens qui ont des problèmes de transit, notamment ceux qui sont constipés. Mais à consommer avec parcimonie, avec modération, pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant. Donc une fois de plus, c'est toujours ton comportement et ton mental qui vont t'aider à utiliser les bonnes stratégies, les bonnes méthodes pour pouvoir perdre du poids sur le long terme. Le meilleur moyen de te faire ta propre idée de cet aliment, c'est de le consommer. Donc je t'invite à aller en acheter, donc soit en grande surface, soit dans une boutique spécialisée. Cuisine-le et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ce sera super intéressant d'avoir ton avis. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma liste privée pour recevoir des conseils supplémentaires sur la perte de poids sans régime et pour justement t'aider à renforcer ton mental pour perdre du poids sur le long terme et ne jamais regrossir. En t'inscrivant à ma liste privée, tu recevras en cadeau mon dernier livre qui s'appelle Les 10 stratégies les plus efficaces pour dompter sa gourmandise. C'est un petit livre qui se lit en moins de 20 minutes et qui va te permettre de te forger le bon mindset pour justement t'aider à maîtriser ta gourmandise. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir et surtout partage-la avec l'ensemble des personnes que tu penses que ça pourrait aider. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Mindset to Action. Ciao!